Wesh, tranquille quoi les gars. Bah ouais, ça faisait longtemps, hein. Pas de vidéo durant un moment sur la chaîne. Raisons diverses et personnelles. Ouais. Aujourd'hui, là, en cette fin d'après-midi, je suis allé faire un petit coup de pêche. En Seine. Voir si j'arrive à me choper un petit silure, mais bon. Pour le moment, ils ont pas trop l'air de vouloir montrer le bout de leur nageoire. Je vous fais un petit topo rapidement. Parce que je suis un peu malade là, c'est pas au top. Alors toujours avec ma petite canne Skywalker, hein. 100 grammes. Un petit moulinet 9000 avec 13 pose-pied. Et bon, on a attaché la canne à un petit arbuste là, on sait jamais. Vu que j'ai une étroit et que je suis pas toujours à côté. Donc sur cette canne, j'ai des bouillettes. Bouillettes pour silure et carpe. J'ai fait mélanger un peu des deux. Voir si ça vous fait les attirer un peu plus. Avec un petit plomb de 100 grammes. Tranquillement, on n'est pas fortement plombé sur celle-ci. Après, moulinet peine 10 500 que j'utilise principalement en mer pour faire de la traîne en bateau. 13 12 brins, 150 livres. Une canne Big Fish. Sur celle-ci, j'ai pas de plomb, j'ai une pierre par contre. Vers les 150 grammes. Avec 3 grosses pelées pour silure de la marque Mad 4. Et bon, j'ai oublié à peu près le nom, mais c'est comme une pelée, mais c'est jaune fluo. Il y a jaune fluo, il y a orange et il y a rouge. Les connaisseurs, ils verront de quoi je parle. Et par ici, là, j'ai ma canne de traîne avec mon moulinet de traîne. 1304 brins. Pas loin de 700 mètres dessus. Elle est à peu près pour 100 livres. 100 livres, 80 livres. Dessus, j'ai un morceau de saucisson avec un morceau de morue. Et un plomb de 200 grammes. Que j'ai envoyé juste devant là, tranquillement. Sous celle-ci aussi, j'ai attaché une corde. Que j'ai reliée à l'arbre juste là-bas. Parce que bon, comme je vous ai dit, je suis une seule personne, il y a 3 cannes à pêche. Après, je vais vous parler un peu du spot. J'ai la Seine qui sort de là-bas, le courant principal qui passe comme ça tout le long et qui descend. Juste ici là, j'ai une effluve, si c'est bien le nom, avec une entrée et une sortie. Ici j'ai un petit cours d'eau qui reste quasiment bloqué à plus de 50 mètres. Et l'odeur que ça dégage, elle n'est pas fameuse pour le coup. J'ai pu constater que tard le soir, il y a des remous ici. Pas de poissons, mais disons plus l'eau, le courant. Donc, vu que j'ai pas mon dipper parce que je l'ai égaré, ouais, ça m'embête. J'ai garé mon dipper malheureusement ici. Et là, je sais pas où est-ce qu'il est, il va falloir en acheter un autre. Je pars du principe que ici, là, vu qu'il y a le premier courant principal et qu'il y a les fluves, quelque part par là, il doit avoir un petit trou, une petite fosse, où il pourrait peut-être avoir quelque chose de sérieux. J'ai mis la viande entre le petit canal là et le bout de la digue là, comme vous pouvez le voir. Et sur ce montage, qui est monté beaucoup plus léger, j'ai envoyé, disons, une cinquantaine de mètres, pas loin du courant principal. Que j'ai amorci avec... je vais vous montrer ça tout de suite. Hein. Dans un petit bol, j'ai pris des croquettes pour chiens. J'ai cherché de la marque Frolic, mais bon. C'est quelque chose qui est devenu très rare, j'ai constaté en France. On ne trouve plus beaucoup. Attendez que je vous montre ça. Premier bol terminé. Hein. Que j'ai, bien évidemment, j'avais oublié de dire ça. Sous les croquettes, vu que je n'avais pas d'attractant, j'ai pas encore acheté d'attractant parce que un peu flemme. J'ai versé de la sauce Moji dessus. Et voilà
l'amorce que j'ai utilisée pour commencer à essayer de réveiller le spot, même si pour le moment pas de douche. Alors comme je vous disais, les grosses pelées là, 24, c'est du 22 ou 24 mm. Après il y a les petits pop-up fluoro. Pelé pour carpe. Enfin pelé. Ouais, c'est pelé ou bouillette. Enfin bref, un des deux pour carpe. Et celui-ci c'est pour le silure. C'est des petites boîtes de 1 kg là qu'ils vendent chez Pacific Pêche. Alors j'ai lundi soir j'ai amorcé un coup un peu plus haut là, quasiment près de l'effluve. C'est pour que lorsque l'eau parte, ça puisse s'étendre sur tout le rayon. Mardi matin j'ai envoyé un petit coup juste là, hein, pas très loin. Hier soir j'ai envoyé une boîte aussi devant là, à une vingtaine de mètres. Et lorsque je suis arrivé il y a quasiment 2 heures, j'ai envoyé la petite boîte principalement juste là. J'ai envoyé un petit peu aussi vers l'autre canne pour aussi amorcer un petit peu. Mais bon, comme je vous ai dit, pour le moment les poissons ils veulent pas se réveiller. Bon, après il fait vraiment froid donc c'est compréhensible. Là je commence à voir que le soleil va se coucher. En plus la température, il fait pas super chaud. Du 7-6 degrés si je me trompe pas. Ouais. Bien évidemment, j'aurais aimé vous montrer un poisson durant la vidéo. Mais je suis pas encore sourd, il n'y a aucune canne qui me montre un départ quelconque. Là, il va bientôt être 18h, donc pour 18h30, on remballe. Et bien évidemment, si j'ai pas de touche, moi je suis pas vraiment un bourrin. D'accord ? Si j'ai pas de touche ici, on cherchera un nouveau spot pour refaire des tentatives. J'ai cru penser que c'était un bon endroit pour pêcher le poisson, même si niveau hauteur il y a de la marge, mais c'est pas un problème. Je comptais aller au bout là-bas pour les déhameçonner et les libérer. Pas de poisson les mecs. Un froid cailleux, mais pas de poisson. Bon ben sur ce les gars, vous connaissez déjà la chanson. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et cette année, il y a un assez gros projet là qui est en train de se monter, en train de se mettre sur plan là. Potentiellement les Caraïbes ou bien... Vous inquiétez pas, ça va venir. Je vous dis pas trop d'informations, restez au courant. Restez connectés les gars. Donc abonnez-vous, partagez. Et si vous avez aimé la vidéo, même si elle était courte et sans poisson, un petit pouce ça fait pas de mal.